Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril 2022. Donc on commence tout de suite avec les oracles magnétiques d'Isa et on va prendre un arcane majeur du tarot, histoire de sorcières, histoire de sorcières, pardon. On va y arriver. Allez, c'est parti, je commence tout de suite avec les oracles magnétiques d'Isa. Alors, aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est... tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Et vous avez le chariot en arcane majeur ici avec le tarot. Alors le chariot, en général, on va vers la réussite. On est sur la bonne voie pour aller vers cette réussite. Et ici, c'est marrant parce que on vous dit que vous pouvez la ressentir comme une sensation de faiblesse alors que c'est une de vos forces. C'est un petit peu comme si vous étiez guidé par deux sentiments. Et ici, on a deux chemins avec le chariot. Donc, il y a peut-être justement une prise de conscience à avoir pour suivre le bon chemin. Ce chemin qui vous mènera vers cette réussite. Et donc ici, cette prise de conscience, c'est le fait que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est ça qui va vous permettre de vous servir de cette force pour aller vers cette réussite. Donc ça se rejoint encore beaucoup pour vous. Donc quoi qu'il en soit ici, cette sensibilité, ce n'est pas une faiblesse pour vous. Et pour personne d'ailleurs, hein. Mais voilà, ici, c'est ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience de ça. Votre sensibilité, ça va être votre force pour avancer, pour aller vers la réussite. Allez, on va regarder maintenant ce qui ressort avec le tarot. Non, d'abord avec l'oracle des miroirs et le Béline, et ensuite on prendra le tarot. Alors, eh bien c'est un super tirage. Ici, il y a une... Alors, tout à l'heure, on parlait de prise de conscience. Et ici, justement, c'est comme une élévation intérieure, une élévation spirituelle. Alors, avec ces cartes-là, je parle, hein, le voyage, la sagesse. Pour moi, voilà, c'est vraiment une élévation ici, intérieure pour vous. Une prise de conscience, une élévation spirituelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, pour ce qui ressort globalement, que du bon. Il y a des nouvelles, des réponses que vous attendiez depuis un certain temps, que vous avez espéré être positives. Et ces bonnes nouvelles sont très positives. Ici, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être des résultats, des résultats par rapport à des examens. Ça peut être des réponses par rapport à un travail, par rapport à un salaire. Voilà. Peut-être aussi par rapport... comment on appelle ça? Aux investissements. Voilà, le retour, ce que vos investissements vont vous rapporter. Il y a vraiment ici, ça peut être c'est des bonnes nouvelles. Alors ça peut être dans le financier, mais ça peut être dans autre chose, hein.
Mais en tout cas, ici, pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité, espérer depuis un certain temps, peut-être des démarches que vous avez mis en place il y a déjà un certain temps. Il y a quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, on a une demande de rendez-vous. Alors, ça peut être avec une hiérarchie au travail, ça peut être avec un entourage, ça peut être avec un banquier, avec un notaire. Enfin, voilà, peu importe. Il y a un rendez-vous par rapport à cette situation, par rapport à cette démarche. Voilà. Et les nouvelles que vous allez avoir lors de ce rendez-vous seront très bonnes ici. On vous accorde ce que vous avez demandé. On vous l'accorde. Alors, pour certaines personnes ici, soit vous avez vraiment espéré, enfin, je pense que pour tout le monde, de toute façon, on espère toujours que les nouvelles soient positives, mais je veux dire, soit voilà, cette espérance a été plus forte, et pour d'autres, c'est vraiment, même si vous avez espéré que ce soit aussi positif, il y a quand même eu une appréhension ou une crainte d'un résultat négatif à un moment donné qui a pris le dessus. Donc peut-être justement cette sagesse, à un moment donné, cette élévation spirituelle qui a fait que ces doutes puissent s'atténuer. Mais quoi qu'il en soit, les réponses sont très positives ici. Il peut y avoir aussi pour d'autres personnes, excusez-moi, je bâille. Donc il peut y avoir pour certaines personnes aussi une invitation, une réconciliation. Voilà, une invitation pour des échanges, pour une réconciliation. Voilà. Et pour ça, pour moi, ce serait vraiment dans un entourage proche. Pas forcément la famille, mais un entourage très proche quand même. Il peut y avoir ici des réconciliations. Il y a aussi des réconciliations avec soi-même pour certaines personnes. On se fait, et c'est marrant, c'est ressorti pour d'autres signes aussi. On se fait vraiment des promesses à soi-même. On essaye de changer quelque chose. Ici, on a une élévation spirituelle, on a la sagesse. Donc là, on est vraiment, ouais, on se change soi-même intérieurement pour certaines personnes. Donc c'est parfait. C'est très positif. En tout cas, ce que vous avez demandé, on vous l'accorde. C'est une période très favorable pour vous, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Hein. Ça reste un tirage général, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est très 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 positif. Allez, on va passer au tarot. Alors, ici, vous atteignez votre but très rapidement. Il y a une situation que vous avez vraiment, vraiment envie de changer. Et là, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes et changer, tout faire pour changer cette situation. Et ça va se concrétiser très rapidement. Donc, il y a un manque. Ça peut être un manque dans les finances, ça peut être un manque affectif. Voilà, ça peut être n'importe quel manque. Et ici, alors pour moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression, comme je vous ai dit, peut-être un changement intérieur. Et c'est comme si vous alliez faire changer quelque chose. Comment je pourrais expliquer ça? Alors c'est en lien soit avec votre passé, soit avec une personne qui est
très 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 proche de vous, ou qui l'a été en tout cas auparavant, par le passé. C'est ce lien justement qui va être cette force. Et alors justement, ce lien, on parle du passé, on parle de votre enfant intérieur. Donc là, pour moi, c'est en rapport justement avec la sensibilité. Mais ça va être votre force. Vous reprenez les choses en main grâce à ça, pour pouvoir concrétiser quelque chose ici. Alors, je vais quand même recouvrir 2 cartes, mais pour moi, là où elles sont, le 8 d'épée et le 5 de denier, ce n'est pas gênant. Elles auraient été ici, ça aurait été un petit peu plus dérangeant. Mais là, non. Mince, je suis en train de perdre le mot. Ben ça alors. Ouais, ça c'est ici, c'est les choses qui bloquent. Ici, c'est ce qui peut vous mettre un petit peu en danger. Donc, on comprend bien pourquoi ces cartes sont ici, hein, de ce côté-là. Là, c'est les opportunités et ici, justement, c'est votre force. Je vais quand même les recouvrir pour avoir un petit peu plus de précision. Mais voilà, ici, il y a ce petit frein, ou il y a eu en tout cas un frein, et c'est par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à vos peurs de manquer de quelque chose, de manquer, que quelqu'un puisse vous manquer aussi. Voilà, donc un manque et les croyances limitantes. Et même si vous reprenez vraiment les choses en main, faites bien attention à votre mental, à vos croyances limitantes. Là, il y a 2 choses en fait auxquelles il faut faire attention. Et ce manque ici, c'est quelque chose qui va se régler de toute manière avec le magicien. Ici, avec le magicien, vous entamez un autre cycle et c'est vous maintenant qui créez ce que vous voulez créer. Mais pour ça, pour pouvoir créer quelque chose qui va vous libérer d'un manque ou d'un sentiment de manque, il va falloir vous débarrasser aussi de vos croyances limitantes. Parce que vous allez vers la joie ici. La joie, la satisfaction, ça va être, c'est un vrai bonheur, hein. Vraiment un vrai bonheur. Ok. Ok. Bon, il vous manque quelque chose ici. Et tout à l'heure, je vous disais que ce soit affectif, que ce soit financier, matériel, amical. Ici, il vous manque quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent ne pas mériter, en fait. Alors, ne pas mériter, ou en tout cas être persuadé que ça ne leur arrivera jamais. Qu'elles n'y arriveront jamais à obtenir ce qu'elles veulent obtenir. Ici, on parle d'abondance, d'accord? Peut-être il y a des personnes ici qui pensent ne jamais réussir à obtenir cette abondance. Ou ne pas mériter cette abondance. Mais vous avez une force incroyable en vous pour créer certaines choses, pour concrétiser quelque chose. Vous avez vraiment une force incroyable en vous. Elle va ressortir, cette force-là. Cette force, ça peut aussi être un lien que vous avez
avec une personne du passé, peut-être avec une âme sœur aussi, peut-être, voilà, ça peut être, en tout cas, ça peut être un lien que vous avez avec une personne, mais c'est un lien vraiment très fort. Ou c'est un lien que vous avez, c'est votre force intérieure aussi, hein. Ça peut être votre force intérieure, c'est quelque chose de très fort en tout cas. Et là, ça va ressortir sur ce mois d'avril, hein. Donc vous avez vraiment une force intérieure incroyable, exceptionnelle. Maintenant, à vous d'en prendre conscience. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Il y a cette prise de conscience. D'ailleurs, on avait... mince, comment elle s'appelait la carte? Je sais jamais. Le voyage. Avec la sagesse. Voilà, donc il y a une élévation spirituelle, il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de vous, soit qui s'apaise, qui se calme, soit, ouais, soit une prise de conscience tout simplement. Une force ici qui ressort. Il y a quelque chose qui ressort et ça va vraiment vous donner ce qui vous manque pour avancer, pour atteindre la place que vous voulez, que vous pensez peut-être ne pas mériter, mais ici en tout cas, vous ne vous sentez plus forcément à votre place. Vous voulez aller ailleurs, vous voulez obtenir autre chose. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. On va maintenant passer au sentimental avec l'oracle coup de cœur et un Lenormand. Alors donc, bon, ici il y a quand même... on est encore un petit peu en miettes, hein. On n'a pas encore remonté la pente pour certaines personnes, à tel point qu'on continue probablement de rejeter des invitations, qu'on rejette des demandes de pardon. Voilà, on rejette un petit peu ce genre de choses. Ici, on est encore trop dans la tristesse, dans la colère, voilà, dans la peine. On est encore trop là-dedans ici, hein, pour certaines personnes. On va pas avoir envie, comment dire, pour certains bien sûr, on va pas avoir envie on va préférer être seul en tout cas. Voilà. On va préférer être seul, on va préférer... alors même si c'est pas une préférence, mais vous aurez besoin d'être seul, vous allez avoir envie d'être seul, de ne voir personne. Il va y avoir un petit moment de solitude ici, et peut-être un petit peu de mal-être, hein. Vous avez envie vraiment de vous faire oublier, que tout le monde vous oublie, qu'on vous fiche la paix. Voilà, pour certaines personnes, il va y avoir quelque chose de ce style-là, parce qu'on est encore trop dans la douleur. Alors, le masque, la surprise, la trahison. Et là, on a le cœur, on a la consultante, ou le consultant, ou éventuellement partenaire. Homme ou femme, ça ne change rien. Ok, il y a de la passion en tout cas. Ici, c'est pareil, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Donc voilà. On est en recherche de protection aussi pour certaines personnes. Ou alors, si ce n'est pas la recherche de la protection, c'est peut-être vous qui comprenez certaines choses sur certaines situations, peut-être une douleur du partenaire, ou ce genre de choses.
pourquoi pas en lien avec celui-ci. Et du coup, le fait de comprendre peut-être ce que cette personne ressent, sa douleur, son mal-être, ça pourrait vous donner, vous, l'envie peut-être d'être plus présent ou présente, d'être plus protecteur, voilà, de soutenir l'autre. Il y a pas mal de discussions, il y a pas mal d'angoisse ici, hein, c'est pas top top quand même le tirage, hein, ce mois-ci pour les vierges, hein. Pour les sagittaires, pardon. Il peut y avoir aussi des petits conflits dans les couples par rapport à l'argent. Donc là, il va falloir discuter. Vous pourriez avoir des nouvelles pas très bonnes peut-être par rapport aux finances, par rapport à vos comptes. Vous pourriez avoir des nouvelles qui pourraient vous surprendre, hein. Ici, il va falloir clairement discuter. D'ailleurs, ici, hein, on a la trahison, le masque, la surprise entre les deux. Voilà, faites attention pour certaines personnes. On a un choix important à faire ici. On a un choix très important à faire. Alors, ou bien c'est quelqu'un qui va faire un choix, vous en aurez des nouvelles, mais ici pour moi c'est plutôt vous qui devez faire un choix, mais ça vous angoisse, ça vous stresse, hein. Et pourtant c'est un choix qui me paraît assez important ici. Bon, c'est pas terrible, mais bon, voilà, on ne peut pas avoir que du positif tout le temps. Donc bon, ouais, de la solitude, des angoisses, de la tristesse, des discussions peut-être un petit peu houleuses concernant des finances, et un choix très très difficile à faire pour certaines personnes. Un choix important en tout cas, qui peut vous stresser un petit peu ici, qui peut vous angoisser. Il y a du rejet. Alors est-ce que c'est vous qui vous sentez rejeté ou qui rejetez? Il y a ce sentiment de rejet. Ou c'est peut-être à cause de justement ce besoin d'être seul dans sa douleur. Mais là, je le ressens plus comme ouais, la sensation d'être rejeté. Donc ouais, sur ce mois d'avril, faites attention parce que ça risque d'être un petit peu mouvementé. Et voilà, il y a peut-être certaines choses qui peuvent être douloureuses aussi à vivre. Tout simplement. Donc c'est pas terrible, on verra ce qui sortira au mois de mai. Et puis bien sûr, comme ça reste un tirage général, il y en a forcément qui vont vivre de belles choses, et tant mieux. Allez, on va s'arrêter là donc, et on va passer au oui-non avec l'abstrait Lenormand. Oups. Allez, c'est parti. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Je baille. Excusez-moi. Et donc, je tire 13 cartes. Vous posez une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude. Voilà. Il manque une carte. Hop. Allez, c'est parti. Il y a peut-être certaines personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est très attaché à vous ici. Ça peut être un ex, mais pas que. Hein. Peut-être une personne qui est très très attachée à vous, qui pourrait éventuellement vous observer, se renseigner un petit peu sur vous auprès de d'autres personnes, ou tout simplement venir vous demander de vos nouvelles. Quelqu'un qui n'arrive probablement pas à vous oublier.
Allez, c'est parti, je vais couper. Ah, on se dirige vers quelque chose de plus gai, de plus épanouissant ici. Hein. Une reconversion pour certaines personnes peut-être dans un domaine dans lequel ils trouvent enfin leur place, dans lequel ils sont enfin épanouis. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois. Je sais plus, j'étais à 12 ou à 13. 13. Donc voilà, c'est ni oui ni non. Donc je continue pour ceux qui le souhaitent. Alors, les chemins, les oiseaux, le renard, l'encre, la lune, le cercueil, l'ours, l'étoile, le mont, le cœur, le trèfle, la clé et l'anneau. Donc, c'est oui, les amis. Donc, j'espère que c'est ce que vous attendiez, la réponse que vous vouliez. Et bien voilà, votre guidance pour ce mois d'avril est maintenant terminée. On se retrouve dimanche pour la vidéo de la guidance de la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous embrasse comme d'habitude et je vous dis à dimanche.